Dieu va vous montrer des choses qui sont des potentialités pour vous, mais quand vous lisez la parole, vous devez la prendre pour vous, pas juste pour ce groupe spécial de personnes vraiment spéciales, mais chaque promesse dans la parole de Dieu est pour vous. Elles sont toutes pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous promouvoir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous guérir. Amen. Deutéronome chapitre 1, verset 20. Je vous ai dit, vous voici arrivés près de la région montagneuse des Amorites que notre Dieu nous donne. C'est Moïse qui dit cela. Vois, le Seigneur ton Dieu t'a remis le pays. Monte, prends-en possession, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre. Alors vous êtes tous venus à moi et vous m'avez dit, envoyons donc des hommes devant nous. Ils feront pour nous une reconnaissance du pays ainsi qu'un rapport sur le chemin où nous devrons monter et sur les villes où nous arriverons. Cela m'a paru bon et j'ai pris parmi vous 12 hommes et je les ai envoyés. Ce sont les 12 espions qui sont entrés faire une reconnaissance dans la terre promise. Et effectivement, le verset 25 dit, ils y ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. Regardez le verset 26. Pourtant, vous vous êtes révoltés contre les commandements de votre Dieu en refusant d'y aller. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais plus loin. Ils ont décidé, bien maintenant, nous y irons. Et Dieu a dit, n'essayez pas d'entrer maintenant, parce que je ne suis pas avec vous. Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Donc les voilà, arrivés à la frontière de la terre promise, et quand Dieu leur a dit, maintenant c'est le moment de posséder le pays, ils n'y sont pas allés, ils se sont rebellés contre Dieu, et ils ont erré encore 38 ans dans le désert, et beaucoup d'entre eux, ils sont morts. Bon, maintenant, je veux vous enseigner une petite leçon. Quand Dieu dit, il est temps de vous occuper de quelque chose, quand Dieu vous dit de vous occuper de quelque chose, il y a une onction pour le faire à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas le mettre de côté jusqu'à un moment plus pratique ou un moment apparemment plus facile ou un moment où vous vous sentez prêt, parce qu'alors vous pouvez décider, j'en ai marre de supporter ça, je pense que je vais m'en occuper maintenant, et puis vous rendre compte que Dieu ne vous a pas oint à ce moment-là. Nous devons apprendre que quand Dieu touche des choses dans nos vies, il faut le prendre sérieusement. Si Dieu s'occupe d'une mauvaise attitude chez vous, il faut agir. S'il s'occupe de vous concernant le manque de pardon chez vous, agissez en conséquent. Ne donnez pas l'excuse que c'est difficile de pardonner aux gens. Je vais vous dire ce qui est difficile. Haïr les gens, c'est bien plus dur que de pardonner aux gens. Le pardon est facile comparé à la haine et l'amertume et au ressentiment et au fait d'être plein de poison tout le temps. Si Dieu est en train de s'occuper d'une habitude que vous avez et qui est destructrice, si Dieu est en train de mettre son doigt dessus, alors vous ne devez même pas penser que vous ne le pouvez pas, parce que Dieu ne va jamais s'occuper de vous à propos de quelque chose sans vous donner la capacité d'arriver à la victoire. Mais vous devez le croire. J'ai été sexuellement abusée par mon père pendant des années, et quand j'ai quitté la maison, je pensais quitter le problème. J'ignorais que j'avais le problème avec moi gravé dans mon âme. Il était dans mes pensées, il était dans mes émotions, dans ma volonté, et affectait toutes les relations que j'avais, ma relation avec Dieu, ma relation avec moi-même, mes relations avec les autres personnes. Vos secrets vous rendront malade. Et quand Dieu dit qu'il est temps de s'occuper des choses, alors il est temps de le faire. Mon premier mariage était un cauchemar. J'ai épousé un homme qui avait beaucoup de problèmes comme moi, sinon plus, et il courait les autres femmes et était un petit voleur et un escroc. Et donc, ça n'a jamais marché. 5 années de ce cauchemar, nous avons eu un enfant. Et finalement, avons divorcé. Il est allé en prison. Et j'ai rencontré Dave qui était né de nouveau, un jeune luthérien rempli du Saint-Esprit. Et comme je vous l'ai dit, il voulait une épouse. Il était sorti avec 3 femmes. Il essayait, en fait, de prendre possession du pays. Il pouvait...
Il pouvait le voir avec les yeux de la foi et il sortait pour le prendre. Laissez-moi vous dire. Donc, écoutez, il a su qu'aucune des trois n'était la bonne et puis il m'a vu en train de laver la voiture de ma mère. Il m'a trouvée mignonne en short, les cheveux remontés sur le sommet de la tête, en train de fumer ma cigarette et boire ma bière ou autre chose. Et il a dit, « Tu veux laver ma voiture quand tu auras fini avec celle-là ?» J'ai dit, « Si tu veux qu'elle soit lavée, lave-la toi-même. » Et il m'a raconté ce qui lui était venu à l'esprit. Cette fille est pour moi. Voilà, ou bien il était complètement fou, ou il était guidé par l'Esprit de Dieu. Nous sommes sortis seulement 5 fois, puis on s'est mariés. Il devait aller vite avant de comprendre sur quoi il tombait. Donc, après 3 semaines de notre mariage, Dave m'a dit, « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Je ne savais pas que j'avais un problème. Je pensais que tous les autres avaient un problème, mais pas moi. Peut-être que vous aussi ne savez pas que vous êtes le problème. Vous me regardez sur l'écran de télé. J'ai dit, peut-être que votre problème, c'est de ne pas savoir que vous êtes le problème. Vous pensez que je parle aux personnes ici dans cette salle, mais non, je vous parle à vous. C'est un fait, je fais tout ça principalement pour vous. Attrapez! Ne vous allongez pas dans votre lit avec la télécommande dans la main et ne changez pas de chaîne car je serai aussi sur l'autre chaîne. Vous ne pouvez pas filer. Si vous regardez la télé, vous allez me trouver. Et donc, je ne savais pas que j'avais tous ces problèmes. Dave et moi allions à l'église, vous savez. Il aimait Dieu, j'aimais Dieu, je croyais en Jésus, j'étais née de nouveau, mais je ne m'occupais pas de mes problèmes. Donc un soir, Dave et moi sommes allés à un service de l'église et il y avait une femme qui témoignait qu'elle avait été abusée par son père. Son histoire était au fait si semblable à la mienne qu'il s'en était vraiment effrayant. Elle avait géré son problème différemment de moi. Elle était devenue une prostituée et avait eu plein de problèmes. Et puis, elle avait rencontré un homme de Dieu et raconté comment Dieu avait fait avec elle et l'avait guérie. Elle avait écrit un livre. Et Dave m'a acheté le livre car il avait su que j'avais été abusée. Je lui ai partagé ce qui m'était arrivé. Et il me l'a donné. Et le matin suivant, j'ai ouvert le livre et j'ai commencé à lire son histoire. Et quand elle expliquait les choses que son père lui avait faites, elle correspondait à ce que mon père m'avait fait, et j'ai senti la douleur venir en rugissant à travers mon âme, parce que j'avais tous ces trucs soigneusement enfermés derrière des portes closes, et je ne m'en occupais pas. Et j'ai jeté le livre à travers la pièce, et j'ai dit, je ne vais pas lire ce livre. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire très délicatement mais fortement, c'est le moment. C'est le moment. Et peut-être que Dieu pourrait vous parler ce soir et il parle à certains qui regardent la télé ou qui écouteront le CD plus tard. C'est le moment. Il est temps d'arrêter de tourner et tourner autour des mêmes montagnes en accusant quelqu'un d'autre pour tous vos problèmes, regardant toujours vers votre passé sans vision positive pour le futur. Laissez-moi vous dire encore une fois que peu importe ce qui vous est arrivé dans votre passé, peu importe ce qui vous arrive maintenant dans votre vie, ça n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir une vie géniale si vous décidez d'une vision positive pour votre futur. La deuxième mauvaise mentalité qu'ils avaient et dont je voudrais m'occuper est « quelqu'un d'autre doit faire cela pour moi ». Aujourd'hui, nous appelons ça la mentalité du droit acquis. Quelqu'un d'autre doit s'occuper du désordre que j'ai mis. Quelqu'un d'autre doit le faire. Pas moi, quelqu'un d'autre. Ça s'appelle l'irresponsabilité. Et quelle pagaille nous avons à cause de ça dans notre monde d'aujourd'hui. C'est le moment de prendre la responsabilité. Vous dites, ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute.
Non, ce ne l'était pas. Ce qui m'est arrivé n'était pas ma faute, mais ce que je fais à ce sujet est ma responsabilité. Et ce que vous faites à ce sujet est votre responsabilité. Allez maintenant. Ce n'était pas ma faute que mon père m'abuse sexuellement. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma responsabilité, mais c'était ma responsabilité de m'emparer de la parole de Dieu que je professais croire et d'arrêter de geindre et de m'apitoyer sur moi-même et de regarder le passé et d'avoir une mauvaise attitude. C'était ma responsabilité. Ce n'était pas quelque chose dont il fallait que je m'attende à ce que quelqu'un vienne faire miraculeusement à ma place. Je devais commencer à obéir à Dieu et faire ce qu'il voulait que je fasse. En Matthieu 20:16, il est dit « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Je crois que beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes, étonnantes choses. Je pense vraiment que le monde devrait être époustouflé par les chrétiens. Oui, vraiment. Je pense que nous devrions être les héros du monde. Les gens ont besoin de héros, de gens pour lesquels avoir du respect. Ils ont besoin de gens à admirer, quelqu'un qui leur montre la bonne direction. Chaque petit enfant adore jouer aux super-héros. Mes deux plus jeunes garçons ont tous les costumes de super-héros qu'on puisse avoir. J'en ai même un pour jouer aux super-héros avec eux. J'ai ma propre cape de super-héros. Elle a un J sur le dos avec un éclair en travers. Si nous apportions au monde un exemple de Jésus, il serait encouragé et aurait de l'espérance. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés à faire de grandes choses, mais peu font de grandes choses, parce que peu de gens prendront la responsabilité de l'appel. L'appel n'est pas la fin, c'est là que le travail commence. D'abord vient l'appel, ensuite vient le travail, ensuite vient le sacrifice, ensuite vient de ne jamais abandonner, ensuite vient d'aller jusqu'au bout. Beaucoup de gens sont appelés à faire de grandes choses, mais nous avons un mauvais état d'esprit, nous avons une mauvaise mentalité concernant ce que Dieu nous demande de faire. Tout le monde a les mêmes opportunités. Tout le monde a la totalité de la puissance de Dieu à disposition, mais pas tout le monde n'est désireux de faire sa part. Une des choses que nous ne pouvons pas déléguer, et je délègue beaucoup, mais vous ne pouvez pas déléguer la responsabilité personnelle. Amen. Maintenant, en Josué, chapitre 1, versets 1 à 3, et vous trouverez beaucoup de choses semblables. La plupart de ces choses dont je parle, vous les trouverez dans ce livre. C'est le chapitre 17, Mentalité du désert, numéro 2. Quelqu'un le fera à ma place, je ne prends pas la responsabilité. Et Josué 1 à 3, nous voyons que la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun, qui était aide de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. » Bon, c'est un constat très intéressant car si vous savez ce qui s'est passé avant ça, c'était « Pourquoi donc Dieu dirait-il que Moïse est mort ?» Josué savait bien que Moïse était mort. Ils avaient déjà pleuré Moïse pendant 30 jours. Donc, pourquoi dire que Moïse est mort? Parce que ça implique en fait quelque chose de très important et qui n'est pas explicite dans le texte. Et ce qui est impliqué, c'est « Il est maintenant temps pour toi de prendre de nouvelles responsabilités. » Parce que, voyez-vous, Moïse faisait tout pour les Israélites. Il faisait même leur repentance. Ils ne se repentaient pas pour leurs péchés. Quand ils agissaient stupidement et péchaient, Moïse allait supplier Dieu de ne pas les tuer. Et je pense que nous devons réaliser ce soir que peut-être certaines de nos anciennes façons de faire les choses sont mortes et c'est un nouveau jour. Et Dieu dit, il est temps de s'occuper des trucs. Il est temps de monter dans un nouveau niveau de responsabilité.
Il est temps d'arrêter de remettre les choses à plus tard jusqu'à un moment plus opportun. Maintenant, il est temps. Amen? Qui ne veut plus tourner et tourner autour de la même montagne stupide encore une fois? Très bien. Bon, si vous ne voulez pas tourner autour, il reste seulement une chose et c'est passer à travers. La seule sortie, c'est à travers. Vous m'entendez? La seule sortie, c'est à travers. Moïse est mort, donc maintenant lève-toi. Ça veut dire lève-toi et avance. Donc maintenant lève-toi, prends sa place, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne aux fils d'Israël. Et j'aime ceci. Et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, ce lieu même, je vous l'ai déjà donné. Wow! Est-ce que quelqu'un voit ce qui est dit? Il y a tant encore que je vois avec les yeux de la foi devant moi, je le vois pour ma vie, mais je ne peux pas le posséder en restant juste à la frontière de la terre promise, à pleurnicher et me lamenter sur combien c'est difficile. Dieu a déjà payé pour ça avec le sang de son Fils. C'est déjà acheté et payé. Voici, il a dit, lève-toi, prends sa place, passe le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, vers le pays que je leur donne, aux fils d'Israël, et tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous l'ai déjà donné. Amen. Je ne peux pas juste me tenir ici et dire, bien, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Ne puis-je pas juste prier pour cela? Oh là là, nous devons prier. Mais souvent, quand vous priez, Dieu vient et vous montre quelque chose à faire. Oh oh! Je vais répéter. Parfois, quand vous priez, Dieu vient et vous montre quelque chose à faire. Donc, nous prions encore, espérant qu'il choisira quelqu'un d'autre. Eh bien, Dieu, qu'est-il arrivé à ma joie? Je ne sais pas pourquoi je suis si mécontent. Et puis, tout d'un coup, vous vous souvenez que vous avez traité quelqu'un vraiment mal, et Dieu dit, tu dois t'excuser, tu dois aller t'humilier et lui dire que tu avais tort et corriger cela. Je ne peux pas lui dire que j'avais tort, je ne peux pas m'excuser. Quand vous priez, Dieu vous montre des choses. La Bible dit, regarde la fourmi. Elle n'a pas de chef ni de superviseur. Pourtant, elle travaille dur et fait ce qui est juste. J'aime les gens qui font ce qui est juste sans que personne ne leur fasse faire ce qui est juste. Pouvez-vous vous diriger? Est-ce que vous démarrez seul? Êtes-vous quelqu'un qui fait ce qui est juste quand personne ne regarde? Ou bien ne ferez-vous ce qui est juste que quand quelqu'un vous le fait faire? J'avais un frère comme ça. J'ai dit que j'avais un frère parce qu'il n'est plus avec nous. 10 ans plus jeune que moi, mon seul proche. Très jeune, à cause de toutes les choses que nous vivions, il est entré chez les Marines quand il avait 17 ans, a fait la guerre du Vietnam et est devenu toxicomane. Et n'a jamais été bien dans sa vie. Nous avons essayé de l'aider. Il a même vécu avec Dave et moi de nombreuses années. Et tant que je le faisais se lever pour travailler, il allait au travail. Tant que je lui disais quoi faire, il le faisait. Si nous étudions la Bible avec lui, il l'étudiait. Mais à chaque fois qu'il se retrouvait seul, il ne pouvait se gérer lui-même et il retournait là où il avait été. Et tristement, mon frère, qui aurait pu faire partie de ça, voyager dans le monde, aider les gens tout autour du monde, est mort dans un immeuble abandonné à Los Angeles il y a à peu près 3 ans, à l'époque de Noël. Peu importe qui est votre famille, le fait que sa sœur soit une évangéliste, une prédicatrice à la télé et aide les gens à travers le monde, ça n'a pas compté pour lui. Il devait prendre ses responsabilités. Vous ne pouvez pas vous en sortir avec une foi de seconde main. Découvrez ce à quoi vous croyez. Amen. Personne ne le fera à votre place. Il est temps de vous aguerrir et de vous lever et de dire
Je vais prendre possession du pays que Jésus est mort pour me donner. Si quelqu'un peut avoir ce que Jésus est mort pour lui donner, je peux avoir ce que Jésus est mort pour me donner. Il y a tant de choses merveilleuses dans la parole de Dieu qui nous enseignent ce que Dieu veut que nous ayons, et vous ne pouvez agir comme si quelqu'un d'autre devait tout faire pour vous. Les gens les plus heureux du monde sont les gens les plus actifs dans le monde. Franchement et sincèrement, je ne sais pas quels sont mes problèmes. Je n'ai pas le temps d'y penser. Si je voulais y réfléchir, je pourrais vous en nommer 10 sur le champ, mais je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Dieu dit qu'il s'occupera des choses, donc nous prions à leur sujet, nous jetons nos soucis sur lui, restons occupés à aider quelqu'un d'autre, et d'une manière ou d'une autre, ça s'arrange tout seul. Vous savez, une chose qui était extraordinaire pour moi, parfois quand Dieu ne me donne pas d'onction pour résoudre mes problèmes, je veux dire je ne peux pas m'aider. Il n'y a pas une seule chose que je puisse faire pour me sortir d'une situation où je suis. Il met son onction sur moi pour aider quelqu'un d'autre. J'ai tendance à penser que c'est un truc de Dieu. Quand vous ne pouvez pas vous aider vous-même, semez dans la vie des autres, alors Dieu apporte une récolte dans votre vie. La vie est trop difficile. C'est vraiment trop difficile. Trop difficile. Je suis tellement fatiguée d'entendre les gens dire ça. Trop difficile de pardonner. Rends-moi les choses faciles, Seigneur. Je ne peux pas le faire si les choses sont difficiles. Ça ne marche pas. Deutéronome 30, 11. Car ce commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop difficile pour toi, ni hors de ta portée. Le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas trop dur pour toi. Pouvez-vous dire ce soir, quoi que Dieu me demande de faire, je peux le faire avec son aide. Vous voyez, certains ne le disent même pas. Dites tous, quoi que Dieu me demande de faire, je peux le faire. Rien n'est trop dur avec Dieu. Toutes choses sont possibles avec Dieu. Mais le diable chuchote à votre oreille et essaye de mettre une pensée fausse dans votre tête. Ça ne changera jamais. Ça fait 20 ans que ça dure, sûrement que ça ne changera pas. Tu devrais l'oublier. Rien de bon ne t'arrivera jamais. Et ça, juste quand vous voulez dire « je ne vais pas abandonner ». Apprenez comment dire « je ne vais pas abandonner ». Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire que persévérer. Qu'allez-vous faire d'autre? John Wesley, le merveilleux, formidable John Wesley, dont nous entendons parler et admirons, voici un véritable extrait de son journal intime. Dimanche 5 mai le matin, ai prêché à Sainte-Anne et on m'a demandé de ne plus revenir. Dimanche 5 mai, après-midi, ai prêché à Saint-Jean et le diacre a dit « va dehors et reste-y ». Dimanche 12 mai le matin, ai prêché à Saint-Jude, ne peut pas retourner là-bas non plus. Dimanche 19 mai le matin, ai prêché dans une autre église. Les diacres se sont réunis et ont dit que je ne pouvais pas revenir. Dimanche 19 mai après-midi, ai prêché dans la rue et été chassé à coups de pied. Dimanche 26 mai, l'après-midi, ai prêché dans un pré et été chassé du pré par un taureau qui avait été lâché pendant le service. Même un taureau était après lui. Dimanche 2 juin le matin, ai prêché en extérieur à la limite de la ville et été chassé de la route. Même jour, dimanche 2 juin, dans l'après-midi, ai prêché dans un grand pâturage. 10 000 personnes sont venues m'écouter. Oui! Pourquoi? Parce qu'il a dit, je vais juste continuer à prêcher. Vous n'allez pas me faire taire. Vous n'allez pas me faire abandonner. Je vous dis, endurez, et la Bible parle beaucoup d'endurance, je crois que ça veut dire survivre au diable.
J'aimerais vous partager quelque chose qui est arrivé par courrier. Quelqu'un a écrit du Wisconsin et a dit « À l'époque où j'étais en classe de 3e, j'essayais d'échapper aux difficultés de la vie. Les enfants se moquaient de moi parce que j'étais petit. Ma grand-mère m'avait donné ma première boisson alcoolisée à 9 ans et donc je suis devenue alcoolique et ai fini en prison pour 7 mois. Des années plus tard, j'ai entendu Joyce prêcher et j'ai depuis écouté son programme. J'ai appris combien la vie chrétienne est extraordinaire quand vous vivez dans les fruits de l'esprit et étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Et je souligne cela. Étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Vous savez, renouveler votre intelligence, c'est oublier votre passé et utiliser vos yeux spirituels et commencer à marcher dans la parole de Dieu. Père, je te remercie pour la parole, pour toutes les belles personnes qui sont ici et pour l'opportunité d'être ici dans cette église. Je prie que quand la parole sera proclamée, les gens soient guéris. Le psaume 107, 20 dit que tu envoies ta parole et que tu les guéris et les délivres de la fosse et de la destruction. Aussi, je m'attends à ce que les gens soient guéris physiquement et mentalement, émotionnellement, spirituellement, de toutes les manières. Merci aujourd'hui de ce que nous pouvons apprendre. Amen. Je veux vous parler aujourd'hui d'avoir un rêve pour votre vie. Il est très important d'avoir des rêves et des visions, et je ne pense pas que vous ayez besoin d'en recevoir un de la part de Dieu. Vous pouvez en avoir un. La Bible dit que les vieux auront des songes et les jeunes gens des visions. Je pense que souvent les gens restent là à attendre un événement surnaturel. Une fois, ils attendent une parole prophétique, une apparition angélique qui leur donne en fait une certitude sur ce qu'ils sont supposés faire. Mais la plupart du temps, vous devez juste aller de l'avant et découvrir par vous-même. Beaucoup pensent, je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Pourquoi ne pas essayer plusieurs choses et trouver assez vite ce qui marche et ce qui ne marche pas? Je voulais vraiment être utilisé par Dieu. J'étais juste rempli du désir d'être utilisé par Dieu. Et donc, j'ai simplement commencé à faire quelques trucs. Notre église emmenait des gens dans les rues le samedi matin et distribuait des tracts. Et pour être honnête, ce n'est pas quelque chose pour lequel je me sens très douée, mais je voulais servir le Seigneur. Alors j'y allais. Il faisait froid, je n'étais pas à l'aise. Nous traînions nos enfants jusqu'aux rues du centre-ville à Saint-Louis chaque samedi. Et le premier tract sur l'évangile que j'ai donné, le gars l'a remis dans ma main et a dit « Je ne veux pas ». Et a ajouté quelques mots choisis. Et ensuite, j'ai travaillé dans une petite garderie. Eh bien... Pourquoi est-ce que vous riez? Ça n'a pris aux enfants et à moi que 2 semaines pour savoir que ce n'était pas vraiment mon onction. Et vous savez, je devrais dire que j'étais juste le genre de personne qui était déterminée de servir Dieu. Je voulais être utilisée par Dieu et donc... j'ai essayé différentes choses. Parfois, vous avez juste à... C'est un peu comme quand vous achetez des vêtements. Vous devez les essayer pour trouver ce qui va. Et je pense que souvent, c'est comme cela dans la vie. Vous devez juste essayer des trucs pour pouvoir trouver ce qui va. Donc, ne soyez effrayés de sortir, d'avoir des rêves, d'avoir des visions, des espérances, et croyez toujours au miracle. Il y a des rêveurs qui ne travaillent pas.
et des travailleurs qui ne rêvent pas. Et les deux sont mauvais. Donc, pensez à cela. Et si vous êtes une personne dure à la tâche, mais vous n'avez pas de rêve? Beaucoup de gens sont comme cela. Ils se lèvent juste le matin et y vont et font ce qu'il y a à faire là, mais ils n'ont aucune espérance ni aucun rêve au-delà du chèque du vendredi et des factures à payer et de recommencer la semaine suivante. Et quand nous vivons comme ça, nous nous ennuyons tellement. C'est exactement la même chose, la même chose, la même chose. Ennuyeux, ennuyeux, ennuyeux. Est-ce qu'il n'y a rien de plus que cela dans la vie? Quand est-ce que quelque chose de passionnant va m'arriver? Et donc, ils sont passifs. Vraiment. Si vous travaillez, vous devez avoir un rêve. Vous devez avoir une espérance pour ce que vous allez faire avec le fruit de votre labeur. Vous devez croire que vous pouvez monter plus haut. Vous devez croire que Dieu va faire quelque chose de plus grand avec vous. Et puis, il y a des rêveurs qui ne travaillent pas. Et ça, c'est vraiment fou, parce que la Bible dit, en Ecclésiaste 5:3, « Un rêve se réalise avec beaucoup de travail et un effort pénible. » Je vais le répéter, car certains ont un rêve, mais si vous n'êtes pas désireux de faire le travail, et même parfois passer par la partie pénible. Vous savez, je crois qu'avoir un rêve, c'est comme être enceinte. Il se peut qu'il y ait des femmes qui accouchent sans absolument aucune peine, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que si vous voulez donner naissance à quelque chose, vous devez réaliser que ça implique davantage que d'avoir des idées brillantes. Vous avez un rêve, une vision, vous avez une espérance, un plan. Mais vous devez être désireux de travailler et de passer tout ce par quoi vous allez passer pour le voir se réaliser. Je veux vous demander ce matin si vous avez le cœur d'un finisseur. En Jean 17:4, Jésus a dit « Père, glorifie-moi auprès de toi-même, car j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et je ne sais pas comment vous expliquer cela. C'est un de ces trucs surnaturels. Il y a probablement 15 ou 20 ans, j'ai lu ce passage un jour. Alors j'étais assis sur ma chaise où je priais et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai su à ce moment-là qu'il était extrêmement important pour moi de finir ce que Dieu m'a donné à faire. Vraiment, ce n'est pas si difficile de commencer. Tout le monde est excité, tout le monde est enthousiaste. Comme c'est nouveau, ça vient avec une certaine quantité d'émotion et d'enthousiasme. Mais tout cela va s'atténuer. Vous allez arriver au point où plus personne n'applaudit. Il n'y a plus que vous, et vous commencez à vous demander si ça va s'arrêter. Et c'est là que vous devez décider si vous allez pouvoir aller jusqu'au bout avec Dieu. Et ça peut être aussi simple que de décider que vous allez sortir des dettes, décider de recouvrer la santé. Beaucoup de gens ont une mauvaise santé, mais vous n'êtes pas obligé de rester en mauvaise santé. Vous pouvez faire des choses pour vous aider à retrouver la santé. Et il se peut que ça prenne du temps, mais vous le pouvez. J'aimerais que le pasteur prie pour moi. Oui, c'est bon, nous allons prier autant que vous voulez, mais un rêve se réalise avec la prière, pas mal de travail et un effort pénible. Beaucoup de gens ont des souhaits, mais nous avons besoin de la volonté. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir et de dire « je voudrais ». Nous avons besoin d'avoir la détermination. Et vraiment, c'est enthousiasmant. Personne n'est plus mécontent que celui qui reste là à espérer que quelque chose de bon va lui arriver, mais sans jamais faire d'effort pour le voir arriver. J'ai entendu quelque chose que j'ai aimé. Plus vous en faites, plus vous êtes capable d'en faire, et moins vous en faites, moins vous êtes capable d'en faire. Je veux répéter. Plus vous en faites, plus vous êtes capable d'en faire, et moins vous en faites, moins vous êtes capable d'en faire. Ayez un rêve pour votre vie. Que vous vouliez sortir des dettes, avoir une maison propre et voir votre mariage être un mariage vraiment réussi, pas seulement correct où on se débrouille, un mariage du type « nous allons tenir, mais je ne t'apprécie même pas ». Et ne pensez pas que c'est l'autre personne qui va tout régler. Vous ne pouvez probablement pas tout faire pour ça. Mais que diriez-vous de venir devant Dieu et de dire « Dieu, je vais faire tout ce que tu me dis de faire et puis je vais te laisser t'occuper du reste ». Ou peut-être vous avez le rêve ou la vision
d'être utilisé par Dieu, ou peut-être vous êtes venu ici et la vérité c'est que vous n'avez aucun rêve au-delà du dimanche après-midi. Ce que vous allez faire demain, je ne sais pas. Juste attendre et voir ce qui arrive, je pense. Il ne se passera rien dont vous pourrez être fier, je peux vous le dire. Vous devez avoir un plan et être capable de concevoir. Une femme ne peut pas être enceinte si elle ne peut pas concevoir. Et le mot concevoir veut dire croire. Donc dans le naturel, vous concevez la semence d'un mari et vous devenez enceinte. Dans l'esprit, vous concevez spirituellement la semence des rêves et de l'espérance et de la foi que Dieu met en vous et vous êtes enceinte. Mais ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Combien vont passer la grossesse? Combien vont être en travail et accoucher? On ne parle pas seulement d'accouchement. On n'est pas immédiatement à la maternité. Il y a le travail puis l'accouchement. Amen? Maintenant, les gars, vous n'avez qu'à faire marcher votre imagination ce matin parce que j'aime utiliser cet exemple quand je prêche sur ce sujet. Que voyez-vous pour votre avenir? En Genèse 13, nous voyons une situation où Dieu a béni Abraham et son neveu Lot à un tel degré. Ils ont eu tellement de bétail et ils ont eu tellement de serviteurs que les serviteurs eux-mêmes se battaient entre eux pour savoir quel troupeau allait avoir l'herbe. Les gens trouvent n'importe quel sujet pour se battre. Et donc Abraham, qui était un homme de Dieu vraiment sage, a pris l'initiative et est allé voir Lot et a dit « Je te prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. » Voilà qui attire l'attention de Dieu. Les artisans de paix attirent son attention. Nous voulons que tout le monde soit en paix avec nous, mais voulez-vous être un artisan de paix? Il est allé voir Lot, qui était son neveu, qui n'aurait rien eu si Abraham ne l'avait pas béni. Et il aurait été facile d'avoir l'attitude. Et qui crois-tu que tu es? Tu n'aurais rien si ça ne venait pas de moi. S'il y a un problème ici, c'est moi qui prends l'herbe. Mais non, il est allé à lui et a dit « Je t'en prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. » Si vous êtes marié et que vous avez une dispute avec votre mari ou votre femme, voulez-vous être le premier qui vient faire la paix? Ce n'était pas ma faute. La Bible ne dit pas de vous excuser si ce n'était pas votre faute. Ou seulement si c'est votre faute. Les gars, vous êtes un peu silencieux là. J'ai dit, voulez-vous être celui qui fait le premier pas et fait la paix, même si vous pensez que vous n'étiez pas fautif? Si vous faites cela, Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer si vous faites ce qu'il faut pour maintenir la paix. Je prie qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi. Vous choisissez, écoutez ceci, il a dit, choisis la partie de la vallée du Jourdain que tu veux et je prendrai ce qui reste. Quelle attitude humble. Donc, évidemment, Lot choisit la meilleure partie. Et ce qui restait à Abraham, je devine, n'était pas aussi bien. Il aurait pu avoir une mauvaise journée. Il aurait pu se dire « Je dois tout recommencer ». Je pense que tout recommencer parfois est vraiment excitant. C'est un fait. Je travaille sur un livre en ce moment qui ne sortira pas avant 2 ans. Mais il est appelé « Il n'est jamais trop tard pour commencer à nouveau ». Et je veux que les gens ici sachent que c'est jamais trop tard. Vous n'êtes jamais trop vieux, vous n'êtes jamais trop jeune, vous n'avez jamais eu trop de problèmes, vous n'avez pas eu trop de quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Avec Dieu, vous pouvez avoir le rêve ici aujourd'hui que votre vie va devenir meilleure. Vous pouvez avoir le rêve que vous allez faire quelque chose de grand, le rêve de ne plus être endetté. Vous pouvez avoir le rêve d'être en paix dans la maison. Vous pouvez avoir le rêve de voir vos enfants restaurés. Mais si vous ne croyez pas à quelque chose, vous n'allez rien avoir. Je préfère croire à beaucoup et n'en obtenir que la moitié qu'à un peu et l'avoir tout. Donc, en Genèse 13, verset 14, après que Lot se fut séparé d'Abraham, le Seigneur dit à Abraham, « Porte ton regard depuis l'endroit où tu es, vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai. » Donc il a dit, « Ok, monte sur le sommet de cette montagne, sors de cette fosse de dépression, sors du découragement,
Monte quelque part où tu peux avoir une plus grande vision. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Et quoi que tu vois, je te le donnerai à toi. Que voyez-vous aujourd'hui? Vous, les gars, avez besoin de ça. Je vois votre manière d'agir. Et puis, il continue et dit plusieurs autres choses. Et puis, verset 17, et j'aime vraiment cela. Il est dit, « Lève-toi et marche à travers le pays, en largeur et en longueur, car je vais te le donner. » Donc, il lui a dit de faire deux choses. Il a dit, « Va voir quelque chose, maintenant marche-y. Va voir quelque chose, maintenant marche-y. » Il y a de nombreuses années, alors que j'étais en train d'écouter le tout premier enseignement sur une cassette que j'ai écoutée, j'avais été touchée par Dieu formidablement juste quelques semaines auparavant, et j'avais été puissamment remplie du Saint-Esprit. Et quand Dieu touche votre vie de cette façon, ce n'est pas juste pour que vous ayez la chair de poule, mais il est en train de vous équiper pour faire quelque chose. Équiper. Qui croit qu'il a reçu l'onction? Vous êtes loin pour faire quelque chose. Si ce n'était pas pour faire quelque chose, alors il n'y aurait pas d'onction. Nous ne sommes pas loin pour renoncer. Nous ne sommes pas loin pour être fainéants. Nous sommes loin pour voir quelque chose dans l'esprit et pour le réaliser dans nos vies. Ce jour-là, alors que j'écoutais cet enseignement qui était pris de Marc chapitre 4, intitulé « Traverser jusqu'à l'autre côté », et j'avais été dans l'église depuis de nombreuses années, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un prêcher une heure entière. Nous avions des sermons de 15-20 minutes. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse prêcher pendant une heure entière sur un seul verset et que je pouvais être intéressée. Pourquoi est-ce que je l'ai apprécié? C'était loin. Et là où il y a l'onction, vous pouvez écouter toute la journée, parce que ce n'est pas vraiment une personne qui vous parle, c'est Dieu qui utilise cette personne pour vous parler. Et ça ne tombe pas juste dans votre tête, ça descend dans votre cœur et vous témoignez que c'est une parole qui vient de Dieu. Et après avoir entendu cet enseignement ce jour-là, quelque chose est venu en moi comme un rugissement ou un vent puissant, pas quelque chose que j'aurais senti naturellement, mais quelque chose a pris naissance dans mon esprit. Et la façon dont je l'ai entendu était « Un jour, tu vas aller dans le monde entier et enseigner ma parole, et tu vas avoir un grand ministère d'enseignement sur cassette. » Vous savez, Dieu vous parle dans les termes d'où vous êtes à ce moment. À l'époque, c'était ce que nous avions. Bon, aujourd'hui, à travers les enregistrements, ça sort sur des cassettes et maintenant vous envoyez ces trucs par des trucs électroniques. Mais nous enseignons la parole de Dieu dans 63 langues différentes, dans les 2/3 du monde entier. Donc, maintenant, laissez-moi vous dire que ça a été quelque chose de le faire se réaliser. Ça a été quelque chose en termes de travail et ça a été quelque chose en termes d'efforts pénibles. Mais quand je pense à où j'aurais pu être et à où j'aurais été si je n'avais pas eu de rêve, je me sens très forte à cause de ça. Je peux même dire que je me sens un peu prophétique à ce sujet. Dieu veut que vous ayez un rêve pour votre vie. Certains d'entre vous, vous avez besoin de vous remuer, vous avez eu des problèmes, vous avez eu des souffrances, vous avez été très déçus et vous avez laissé ça prendre le dessus et vous êtes juste un peu comme... Ou peut-être pas totalement, mais comme si vous laissiez tomber. Et je pense que peut-être Dieu m'a envoyé ici ce matin, juste pour vous rendre un peu à la vie, en disant ce que Paul disait à Timothée. Remue-toi, souffle sur cette flamme, ne laisse pas le feu s'éteindre. Souviens-toi de ces prophéties. Souviens-toi de la foi de ta mère et de ta grand-mère. Souviens-toi des choses que Dieu t'a dites. Souviens-toi des promesses de Dieu. Ne regarde pas juste les autres en admirant ce qu'ils font. Toi, fais quelque chose. Dieu est le même Dieu pour chaque personne. Ayez un rêve et réalisez-le. Il y a quelque chose qui vaut vraiment le coup d'être vu en général.
15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier, ton abondante compensation et ta récompense sera très grande. Donc, voici Dieu qui donne à cet homme Abraham une grande parole pour sa vie. » Et Abraham répond en disant, « Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur Eliezer de Damas. Que peux-tu me donner, Dieu? Tout ce que j'ai, je n'ai même pas d'enfant à qui le laisser. Je vais devoir le laisser à cet employé. » Verset 3, et il ajouta, « Tu ne m'as pas donné de descendance. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Il ne l'a pas dit une fois, il l'a dit 2 fois. Il était absolument convaincu que Dieu n'était pas en train de lui parler à lui. Dieu est en train de vous parler à vous aujourd'hui. À vous. À vous. Ok, ne rendez pas cela si difficile, je n'ai qu'un temps limité. À vous. Vous savez, vous pouvez... Je peux sentir la mentalité que tant de gens ont aujourd'hui. Vous vous asseyez là et vous admirez Joël, ou vous êtes assis ici et peut-être ce matin vous m'admirez. Bien, vous savez quoi? Dieu peut faire quelque chose d'aussi étonnant à travers vous. Il se peut que ce ne soit pas la même chose, mais ça peut être tout aussi étonnant. Hein? Vous devez être capable de concevoir. Je veux qu'un tas de gens aujourd'hui tombent enceints. Les hommes doivent tomber enceints aujourd'hui. Oui, et vous qui regardez à la télévision, n'éteignez pas la télé parce que j'ai dit quelque chose qui sort du commun. Vous aviez besoin que quelqu'un vous sorte de votre boîte. Amen. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Alors la parole de Dieu s'adressa à lui en ces termes, verset 4. « Ce n'est pas lui qui héritera de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles héritera de toi. » Mais il y avait un énorme problème parce que Sarah ne pouvait plus porter des enfants. Si je peux rendre cela très clair pour que nous le comprenions très vite, elle était une femme déjà très âgée. Et lui n'était pas capable de faire ce qu'il avait besoin qu'il fasse. De faire cela. Je viens d'entrer sur un terrain dont je ne sais plus comment sortir. L'un des deux avait environ 90 ans et l'autre 100. Et donc, voilà Dieu qui dit, « Oh, vous, je vais vous bénir et je vais vous multiplier. Et vous allez être ceci et cela. » Et lui, « Je n'ai même pas d'enfant. » Et puis la deuxième fois, il dit, « Je n'ai même pas d'enfant. » Et Dieu lui dit, écoutez, verset 5. Il le fit sortir de sa tente sous les étoiles et lui dit, « Contemple donc le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. » Puis il lui dit, « Telle sera ta descendance. » Et Abraham eut foi dans le Seigneur. Maintenant, écoutez. Il y a quelque chose que nous ne voulons pas rater. Pourquoi Dieu a-t-il dû le faire sortir de sa tente? Parce que parfois, quand nous contemplons trop longtemps le problème, la même vieille tente, les mêmes 4 murs, les mêmes factures, pas d'argent, mal au dos, les enfants bruyants, les couches sales, la vaisselle sale, le réfrigérateur qui est encore cassé. Je vieillis, tout ce qui était là en haut est descendu en bas. Vous regardez la personne à qui vous êtes marié, tu as perdu tes cheveux, tu as de la brioche, vous savez. Dieu dit, sors de là. Arrête de contempler tout ça. Sors de là et reçois une vision. Lève les yeux. Regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que j'ai créé. Amen. Ouh! Alléluia. Et certains de vous, vous devez sortir de votre tente quand vous vous sentez couler. Allez vous promener. Allez regarder une montagne. Si vous n'en avez pas, allez regarder une colline.
faites quelque chose. Sortez avec quelqu'un qui va vous encourager. Allez à l'église, allez écouter de la bonne musique, mais pas en restant assis à vous dire que rien de bon ne va jamais vous arriver. Rien de bon ne va jamais vous arriver si vous ne croyez pas fermement dans l'Esprit Saint que si Dieu peut le faire pour quelqu'un, il peut aussi le faire pour vous. Les vieux auront des songes et les jeunes gens des visions. Joël 2, 28. Et dans les actes, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je ferai descendre mon esprit. Hommes et femmes, grandement et puissamment, utilisés par Dieu. Vous savez, j'ai un rêve. Eh bien, que reste-t-il à rêver? J'ai tellement fait. D'abord, tant qu'il y a sur la terre des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, j'ai le rêve de les atteindre. Et nous nous asseyons et discutons tout le temps. Je veux dire, je ne dis pas ceci pour autre chose que de juste étayer mon propos ce matin. Je veux dire, notre ministère est très large et je pourrais juste m'asseoir dans ma chaise à bascule et dire « Oui, j'ai fait ma part ». Récemment, nous sommes rentrés d'Indonésie et je parlais avec mon fils David qui dirige toutes nos missions dans le monde. Et j'ai dit, nous étions en train de parler des endroits dans le monde que nous pourrions atteindre où nous ne sommes pas encore allés. Et j'ai dit, où? Quels sont les endroits les plus arides? Où pouvons-nous aller que nous n'avons pas vu encore? Il a nommé 2 endroits. J'ai dit, et le Japon? Il a dit, ah, tu ne peux pas, on ne peut rien faire au Japon. Il a dit, ils sont vraiment très fermés. Et j'ai dit, je veux que tu ailles là-bas pour voir ce que nous pouvons faire. Bon, c'est quelqu'un de ferme aussi, alors j'ai dit, va et trouve quelqu'un qui distribue des livres. Fais traduire certains de nos livres. Essaye de trouver des églises. Vois ce que tu peux faire là-bas. Regarde s'il y a un moyen pour nous de passer à la télé. Nous n'avons pas pu avoir de télé à Paris, mais nous avons mis un programme sur Internet et nous avons eu des milliers et des milliers et des milliers de gens qui regardent le programme chaque jour sur Internet et aucun gouvernement peut les empêcher de le recevoir quand il arrive par satellite. Donc vous attendez et voyez, je le déclare juste en avance. Nous allons faire quelque chose au Japon. Les portes vont s'ouvrir, l'Évangile va être prêché là-bas. Je crois que je serai capable d'être à la télé et multiplier les âmes qui vont être sauvées maintenant. Cette année, à mon anniversaire, j'aurai 70 ans. Voilà. Dodie et moi avons fait un pacte. Elle a dit, j'ai 80 ans cette année et toi 70. J'ai dit, je vais te dire, quand tu auras 100 ans et moi 90, je viendrai ici le dimanche et je prêcherai. Vous devez avoir un rêve. Les gens me demandent, quand est-ce que vous prenez votre retraite? Ne me parlez pas de retraite. Comment voulez-vous prendre la retraite d'un appel sur votre vie? Ce n'est pas un travail pour lequel je suis allée postuler et après tant d'années, j'ai une pension et je peux m'arrêter. J'espère que quand Jésus viendra me prendre, je serai en train de faire ça. Et vous savez quoi? Mon don, c'est ma bouche. Donc même si je dois m'asseoir quelque part, je peux parler. Ayez un rêve pour votre vie. Vous savez, accomplir un rêve donné par Dieu n'est jamais facile, mais ça vaut les efforts et les sacrifices que ça
peut nous demander. Ne renoncez pas. Laissez-moi vous parler un peu de la grossesse. D'abord, la plupart des gens sont enthousiastes quand ils apprennent qu'ils attendent un bébé. C'est « Oh, nous allons avoir un bébé, un bébé !» Quand un homme dit cela, j'ai envie de lui dire « Ce n'est pas toi qui vas l'avoir. » Tu ne sais absolument rien de ce que c'est. Nous sommes enceintes, tu n'es pas enceinte. Ce ne sont pas tes hormones qui vont changer, tes chevilles ne vont pas gonfler. Aucun petit bébé ne va coincer ses orteils dans ta côte et te donner l'impression que tu vas te mettre à coasser. Oh, nous attendons un bébé. Quand vous êtes enceinte, c'est juste comme si vous n'avez jamais... Je veux dire, au début, c'est excitant. Je suis enceinte. Et d'ordinaire, vous êtes comme cela quand personne ne peut dire que vous l'êtes. Et c'est aussi comme cela avec vos rêves et vos visions. Nous avons quelque chose à l'intérieur de nous. Et donc, peut-être le portier de la compagnie dit « Un jour, j'aurai mon propre business. » Et les gens le regardent en pensant « Oui, c'est ça. » Bien, il est enceint de quelque chose, un rêve pour sa vie qui ne se voit pas encore. Et certains sont enceints de quelque chose. Vous avez à l'intérieur de vous quelque chose qui est en train de naître, quelque chose qui se roule à l'intérieur, et ça ne vous ferait aucun bien de le dire à qui que ce soit. Parlez-en à Dieu parce que les gens vous décourageraient, vous regarderaient et diraient « Vous auriez dû entendre les trucs que mes amis m'ont dit quand je leur ai dit que je croyais que Dieu m'avait appelé et que j'allais prêcher l'Évangile autour du monde. » Je veux dire, c'était comme si j'avais dit une énormité. Qu'est-ce qui m'a donné la fermeté de le dire? Ils riaient de moi. Je me souviens avoir été à un feu de camp une nuit avec plein d'amis de l'église, à cuire des hot dogs et manger des marshmallows. Et quelqu'un m'a dit soudainement « Nous avons entendu dire que tu as dit... que tu avais l'impression que tu vas être à la tête d'un des plus grands ministères qui n'ait jamais été dirigé par une femme. As-tu dit ça ?» J'ai répondu « Oui, je le crois vraiment. » Et elle a dit « Nous en avons parlé et avec ta personnalité, nous ne pensons pas que c'est possible. » Mais je suis toujours ici. Et je ne sais pas où ils sont, mais ils ne sont pas ici. Laissez-moi vous dire quelque chose. S'il n'y a que vous et Dieu qui croient en vous, alors continuez de croire. J'ai dit, s'il n'y a que vous et Dieu qui croient en vous, alors vous devez continuer de croire. Je ne pense pas que les gens soient volontairement décourageants, mais pour être honnête, il arrive qu'ils le soient. Et croyez-moi, vous ne pouvez pas être fâchés parce que Dieu ne leur a pas parlé comme il vous a parlé. Il n'a pas mis dans leur cœur ce qu'il a mis dans le vôtre. Et à moins que Dieu n'ouvre leurs yeux, ils ne le voient pas. Portez votre bébé jusqu'à son terme. Vous n'allez même pas avoir l'air enceinte pendant longtemps. Avons-nous ici quelqu'un qui est enceinte de peut-être 1 ou 2 mois? Il y a quelqu'un? Allez, quelqu'un, est-ce que vous pouvez venir ici très vite? Venez ici. Allez, très vite. C'est votre moment de gloire. Vous allez être une star. Faisons juste cela. Combien de dames ici sont enceintes? Où sont les femmes enceintes dans cette église? Levez-vous si vous êtes enceinte. Est-ce que j'ai quelqu'un? Allons, j'ai besoin de vous. Maintenant, est-ce que nous avons quelqu'un qui va accoucher très bientôt? Quelqu'un qui est enceinte de 9 mois, par exemple? Enceinte de 10 mois? J'ai été enceinte 10 mois. J'ai porté tous mes enfants 10 mois. Allons, est-ce que j'ai quelqu'un ici qui est vraiment comme... Il montre quelqu'un. Les voilà. OK. S'il vous plaît. Très bien. Venez ici. Viens ici, ma chère.
Ok, maintenant nous allons nous amuser un peu ici. Restez juste ici. Maintenant, où est madame qui est sur le point d'accoucher? Venez ici. Oh oui, vous êtes bien. Je veux quelqu'un qui peut juste à peine bouger. Regardez, ne sont-elles pas formidables? Vous allez voir ceci. Ok, je vais vous déplacer et la mettre juste ici. La mettre juste ici. Maintenant, vous, oui, vous êtes absolument... Ok. Maintenant, pouvez-vous toutes vous tourner sur le côté? Allons, vous êtes juste sur le point de montrer vos ventres aujourd'hui. Tournez-vous juste de côté. Maintenant, c'est comme cela que c'est dans l'esprit. Vous avez toutes sortes de gens, enceints avec toutes sortes de choses dans leur cœur, mais certains d'entre eux, vous êtes... Dites-moi que vous êtes enceinte. Vous ne me paraissez pas enceinte. Dites-moi que vous êtes enceinte. Vous ne me paraissez pas du tout enceinte. Et vous? Je ne sais pas. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. Et vous? Depuis combien de temps? Oh. Et qu'en est-il de vous? De combien? 6 mois. Vous voyez? D'accord, je peux dire que vous êtes enceinte. Voilà de quoi il s'agit. Si vous... Bien, quand je suis tombée enceinte de ce rêve de Dieu... Plus j'étudiais, plus je me préparais, plus je changeais, assez vite, les gens ont commencé à voir que peut-être il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Mais vous voyez, de ce côté-là de l'estrade, personne ne sait. Et ça ne vous fait pas vraiment du bien de le dire. Mais elle est juste aussi enthousiaste qu'elle peut l'être. C'est un fait. Elle est peut-être plus enthousiaste que celle à qui il ne reste que 2 mois. Vous savez? Elle est enthousiaste à l'idée de donner la vie, mais elle n'est probablement plus enthousiaste au sujet d'être enceinte, car quand vous arrivez à ce stade, vous dites « Je veux juste avoir ce bébé ». Oh mon Dieu! De combien êtes-vous enceinte? 20 semaines. Bon. Et vous? 35. Combien dure la grossesse? J'ai oublié. 40, donc il ne vous reste que 5 semaines. Êtes-vous prête à accoucher? Prête. Prête. Ok, applaudissez-les. Bon. Maintenant, écoutez, vous allez recevoir quelque chose. Quand je venais juste de tomber enceinte de mon rêve, les gens me regardaient et disaient « Vous n'avez pas l'air de pouvoir quelque chose pour moi. » Vous savez, quand Abraham regardait Sarah et se regardait, il se disait « Pas moyen. » Amen. J'ai porté tous mes enfants 10 mois complets. Mon docteur disait « Vous êtes la seule qui est enceinte aussi longtemps qu'un éléphant. » Donc je ne sais pas pourquoi, mais l'un d'eux avait 4 semaines et demie de retard, un avait 5 semaines et demie de retard, et un avait 5 semaines de retard, et un 5 semaines et demie de retard. Maintenant, c'est assez quand vous êtes enceinte 9 mois. Mais quand vous dépassez le terme, vous voulez y aller. Et certains d'entre vous êtes à terme et vous voulez y aller. Mais il y en a aussi qui ont dépassé le terme et qui veulent vraiment, vraiment y aller. Ma valise était prête pendant si longtemps. Je devais alors tout déballer et puis, 2 fois je faisais cela. J'avais en fait dépassé le terme et le docteur m'a envoyé à l'hôpital et a essayé de provoquer l'accouchement. Mais il a dû me renvoyer chez moi. Certains essayent de commencer eux-mêmes leur accouchement. Vous dites « Je suis prêt, allons-y, faisons-le, démarrons ». Est-ce que quelqu'un me comprend aujourd'hui? Je suis prête à avoir ce bébé. Je ne pense pas que je puisse attendre plus longtemps. Mais la durée entière de la grossesse est très importante. Et le temps de la grossesse est la période où les hommes et femmes ou bien tombent sur le côté ou sont formés. C'est dans ces moments où vous en avez tellement marre que vous voulez vous arracher les cheveux. L'un d'eux, mon dernier bébé,
pesait 4,5 kg. C'était le seul que j'ai eu alors que j'étais consciente. Les autres étaient bons. Les femmes inconscientes, c'est par là. Dave dormait dans la salle d'attente, puis disait « Nous avons eu un bébé. » Mais quand Danny est arrivé, il laissait les maris dans la salle d'accouchement seulement si les femmes restaient conscientes. Il ne vous donnait rien, je ne sais pas à quoi ça rimait, mais vous deviez rester consciente, sans doute pour qu'ils vous entendent crier. Et donc, il pesait 4,5 kg et était grand. Il mesurait 59 cm. Grand. Donc, non, mais il pensait que j'allais peut-être avoir des jumeaux. C'était avant qu'ils aient des ultrasons et qu'ils puissent savoir. Mais ce petit bébé me faisait mal quand il enroulait ses doigts de pied dans mes côtes. Je pensais que j'allais mourir vraiment bien. Vous savez quoi? Lui donner naissance n'était pas une partie de plaisir. Mais maintenant, 33 ans plus tard, il est le PDG du ministère de Joyce Meyer. Oui! Je suis contente, j'ai accouché. Allons, je suis juste en train de vous supplier aujourd'hui. Ne renoncez pas à vos rêves. Si vous avez un petit rêve, un rêve moyen, un grand rêve, sortez de votre tente, regardez vers Dieu, voyez quelles grandes choses il peut faire, croyez toujours au miracle. Ne laissez pas les gens négatifs vous abattre. Donnez-lui naissance. Oui. Vous savez, quand vous passez par... Quand Dieu est en train de vous préparer pour quelque chose, qui sent que Dieu est en train de le préparer pour quelque chose? Bien, d'abord, dans cette période, vous changez. Quand une femme est enceinte, son corps change. Et pour être honnête, parfois, elle pense qu'elle est vraiment folle. Et quand Dieu veut vous utiliser, parfois vous pensez que vous êtes fou. Et le diable vous dit que vous êtes fou. Qui penses-tu que tu es? Vous savez, quand Dieu m'a appelé, j'ai arrêté d'avoir le désir de faire plein de choses que je faisais. Et tous mes amis pensaient que j'étais devenue cinglée. Je ne voulais plus aller aux ventes aux enchères, ni à des projets de décoration d'intérieur. Je voulais juste étudier et chercher Dieu. Et ils pensaient que j'étais... Nous pensons que tu t'emballes un peu trop. Les gens ne vous comprennent pas. Quand Dieu vous prépare pour quelque chose, parfois vos amis doivent changer. Les femmes enceintes adorent se retrouver avec d'autres femmes enceintes. Et les jeunes mères aussi adorent fréquenter d'autres jeunes mères avec des enfants. Certains d'entre vous pourraient s'aider en ayant quelques amis qui vous encouragent et en vous éloignant des gens qui sucent toute votre force vitale. Amen. Quand vous allez avoir un bébé, vous devez changer certaines habitudes. Et vous devez changer votre façon de penser sur plusieurs choses. En fait, quand vous allez avoir un bébé, je parle au plan naturel et spirituel, vous devez laisser votre ancienne vie. Quelle que soit la chose que vous voulez faire pour Dieu ici, ou disons tout simplement que vous ne voulez plus être endetté car vous n'avez pas tous une vision pour un ministère et ce n'est pas un problème. J'utilise ça parce que c'est ma vie, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Disons juste que vous êtes très endetté et qu'aujourd'hui vous vous dites, vous sentez que quelque chose remue en vous. Peut-être je pourrais ne plus avoir de dette. Peut-être que je pourrais même avoir une voiture neuve, et que je pourrais la payer comptant. Peut-être que je pourrais être une de ces rares personnes qui peuvent acheter une maison et la payer en entier. Peut-être que je pourrais en arriver à ne pas avoir de traite à payer chaque mois. Ok, maintenant, voilà la chose que je veux que vous saisissiez. En espérant que vous allez avoir un rêve. Donc maintenant, vous êtes enceint. Ok, nous entrons dans les dettes à pleine pelletée. Nous en sortons en creusant à la petite cuillère. Vous allez devoir changer de vieilles habitudes. N'achetez pas quelque chose juste parce que c'est en solde alors que vous n'en avez même pas besoin, en laissant le diable vous dire « Ne manque pas ça, tu vas économiser 50%. » Non, vous avez perdu 50% en achetant cette chose-là. Je ne vais pas enseigner sur les dettes. C'est un temps de préparation. Jésus est passé par des temps de préparation. Matthieu chapitre 20, versets 20 à 22. Ok. La mère de 2 garçons vint à Jésus et lui dit, « Seigneur,
donne l'ordre que ces 2 de mes fils soient assis, un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu viendras dans ton règne. Matthieu 20, 21. Je veux que mes fils aient une position élevée dans ton royaume. Et Jésus lui répondit, « Femme, tu ne sais pas ce que tu demandes. » Donc, je peux me tenir ici et prêcher sur le fait d'avoir un rêve et de vous mettre à crier jusqu'à ce que le toit ici s'enlève finalement de sa place. Mais ça ne vous ferait aucune justice si je ne vous dis pas ce que ça va coûter de lui donner vie. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas jusqu'au bout. Vous savez, n'importe qui peut entrer ici et juste vous exciter. Mais croyez-moi, si personne ne vous dit comment le réaliser pratiquement, vous allez essayer 1 mois ou 2 mois, et plus personne n'applaudit ni n'acclame, et ça prend plus de temps que vous pensiez. C'est beaucoup plus difficile que vous le pensiez, et ça vous coûte beaucoup plus que vous pensiez devoir payer, et vous êtes si fatigué et vous ne savez pas quoi faire, et c'est là que vous devez décider. Amen. Ce n'est pas pour me vanter, mais ce que je suis en train de partager avec vous a beaucoup de valeur. Je me sens très forte au sujet de ce que je partage, parce que le peuple de Dieu ne devrait pas tout le temps être soumis à quelque chose. Nous pouvons crier que nous sommes la tête et non la queue, mais il est temps que nous devenions la tête et non la queue. Amen. J'ai partagé hier soir sur des choses concernant les derniers temps et comment le monde devrait nous considérer et nous voir. Vous savez, exactement au milieu de toutes les plaies d'Égypte, les enfants de Dieu vivaient dans un lieu appelé Goshen et ils continuaient de croître et de se multiplier et d'augmenter leurs possessions. Nous ne devons pas avoir peur de l'économie. Les économistes ne peuvent pas dicter à Dieu ce qu'il peut nous faire. Regardez les étoiles, sortez de la tente. Ayez un rêve et une vision. Tombez enceinte de quelque chose. Quelque chose. Et passez toute la période de la grossesse. N'avortez pas. N'accouchez pas prématurément. Oh, nous voulons toujours le faire par nous-mêmes, comme Abraham. Bon, le bébé met trop de temps, alors j'ai une idée. C'était l'idée de Sarah. Les femmes ont beaucoup d'idées brillantes. Tu prends ma servante et tu couches avec elle, et c'est comme cela que Dieu le fera. Quand Dieu met trop de temps, nous voulons comprendre comment Dieu va le faire et lui donner un « Bon, Dieu, j'ai une idée, faisons-le comme ceci. »
Je me souviens que j'étais pleine de cette vision et je voulais tellement prêcher que je pouvais à peine le supporter et personne ne me l'avait jamais demandé. J'étais dans ma petite maison avec mes 4 enfants et j'avais mon petit rêve et j'espérais juste que le téléphone sonne et que quelqu'un me demande de venir et d'enseigner une étude biblique ou quelque chose. Je pensais que j'allais juste mourir et monter au ciel. Et je voulais tellement enseigner et prêcher. Et je regardais d'autres gens prêcher à la télé. Et dans mon orgueil, que je suis sûre Dieu était toujours en train d'essayer de briser, je pensais, je prêche mieux que ça. Et c'était la raison pour laquelle je n'avançais nulle part. Si vous écoutez le leader de la louange et vous pensez, je peux chanter mieux que ça, c'est pourquoi vous n'êtes pas sur scène. Et je me souviens que j'ai écrit une lettre que j'allais envoyer à tous les pasteurs de ma ville pour leur dire comment j'avais été appelée à prêcher par Dieu et avait cette onction sur ma vie et leur demandant s'ils voulaient que je vienne dans leur église et que je prêche. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je suis si heureuse que Dieu m'ait dit « Ne fais pas cela ». Sinon, je me serais juste ridiculisée. Vous savez quoi? J'étais encore enceinte, mais ce n'était pas encore le temps d'accoucher. En fait, quand j'étais enceinte, tout le temps, je commençais à demander aux gens quand j'arrivais à 9 mois et demi, « Y a-t-il quelque chose à faire? Prenez de l'huile de foie de morue. » Et je le prenais. Je marchais jusqu'à ce que mes pieds me fassent souffrir et je n'accouchais toujours pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parfois, quand vous avez attendu jusqu'au moment où vous pensez que vous ne pouvez plus le supporter, peut-être vous vous dites, si mon mari ne change pas, si ses enfants ne changent pas, Dieu, je ne peux pas supporter cela un jour de plus. Je vais aller à ce service et Joyce ferait mieux d'avoir une parole pour moi. Bien, devine quoi, tu l'as reçu. Maintenant, rapidement, il y a plein de choses qui arrivent quand vous portez cette chose de Dieu et que personne ne peut vous aider. Nous nous fâchons contre les gens parce qu'ils s'en fichent de nous. Allons bon, et pour être honnête, les choses par lesquelles vous passez, personne ne peut vous faire sentir mieux parce que c'est Dieu qui est en train de le faire en vous. Vous ne le comprenez même pas. Mais vous devez tenir bon et laisser juste Dieu le faire. Quand Esther est allée dans le harem du roi, elle y est allée avec la vision d'être utilisée pour délivrer le peuple de Dieu d'un désastre imminent. Et je n'ai pas le temps de faire le tour de tous ces domaines, mais il y a tant de choses merveilleuses là-dedans. En Esther, chapitre 2, verset 12, « Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Donc, la fille a attendu 12 mois. Elle n'était même pas enceinte, elle était enceinte 12 mois, c'est pire que moi. Car c'est ainsi que s'accomplissaient les jours de leurs préparatifs. » Vérifiez que vous compreniez ça, ne me faites pas répéter. 12 mois. Elle se préparait et faisait des traitements de beauté avant de pouvoir entrer voir le roi. Nous avons quelques personnes lentes ici aujourd'hui. Ok, lisons-en un peu plus. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates parfumés et les choses pour la purification des femmes. Écoutez-moi bien, sachez que j'avais besoin d'aromates avant que Dieu ne me lâche en public. J'avais besoin de doux parfums. J'avais besoin d'à peu près 12 ans de traitement de beauté, pas 12 mois, et je parle du fait que j'avais besoin d'une belle âme. J'avais un don, je pouvais prêcher. J'aurais pu le faire après que Dieu m'ait appelé, dès que j'ai appris quelque chose, car quand Dieu vous donne, vous pouvez le faire. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à le faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes préparé à le faire. Beaucoup de gens ont un don qui peut les mener quelque part, mais pas assez de caractère pour les y maintenir une fois qu'ils y sont. Vous savez ce qui est en train d'arriver à beaucoup d'entre vous maintenant?
Vous recevez des traitements de beauté. C'est si bon, je peux à peine le supporter. Vous recevez des traitements de beauté. Je veux dire, Dieu est en train de travailler sur vous. Il change votre façon de parler, il change votre façon de penser, il change votre façon de vous voir. Il change le plaintif en adorateur. Vous n'êtes plus un critiqueur, mais quelqu'un qui complimente et trouve le bon en tout le monde et en toutes choses. Traitement de beauté, nous en avons tous besoin. J'aime cela aujourd'hui. Un an de traitement de beauté. Jésus et Jean-Baptiste avaient eu des années silencieuses. Que veut dire années silencieuses? Des années pendant lesquelles ils avaient quelque chose en eux. Jésus savait ce qu'il était venu faire et pourquoi il avait été envoyé. Personne d'autre ne le savait et ne le comprenait. Nous le voyons être consacré quand il a 8 jours. Nous n'entendons plus un mot de notre beau Jésus jusqu'à ce qu'il ait 12 ans, quand il est consacré au temple. Bon, et c'est tout? Où était-il toutes ces années? Tout ce que la Bible dit, c'est qu'il grandissait. Et vous ne le voyez plus entre le moment où il a 12 ans jusqu'à ce qu'il commence son ministère public. Donc encore 18 ans complets de passé, et tout ce que la Bible dit, c'est qu'il grandissait. Jean-Baptiste avait un appel de Dieu sur sa vie depuis le départ, et il a été envoyé dans le désert pour vivre comme un homme sauvage. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot, Head full of flies, so here come the clouds, They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost, Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Et tout ce que la Bible dit de lui, c'est qu'il grandissait. Et quand il est sorti, il était un fort et puissant homme, criant et même hurlant, « Préparez le chemin du Seigneur !» Dieu peut-il compter sur vous pour accoucher? Certains d'entre vous, votre bébé est engagé.
N'oubliez pas, la grossesse est très inconfortable, mais l'accouchement est plus difficile. Et tout ce que le docteur dit, c'est « poussez !» Vous les femmes, si vous avez déjà eu un bébé et qu'un docteur vous a hurlé dans la figure « poussez !» alors que vous sentiez que tout en vous s'est mis sens dessus, dessous, une femme peut devenir violente. Quand elle se met à crier « Je te tuerai si je tombe encore une fois enceinte !» Je veux dire, les femmes font des choses étranges, mais oh là là, quand vous avez le bébé. Oh, laissez-moi vous dire que quand vous avez le bébé, ça valait vraiment le coup. Je veux dire, le bébé vous fait juste fondre et alors cette chose que vous pensiez que vous ne referiez jamais pour 1 million d'années, ce n'est qu'une courte phase et vous pensez « Chérie, j'aimerais avoir un autre bébé. » Et vous savez quoi? Je peux dire honnêtement que je pense que j'ai eu des bébés toute ma vie. Des bébés spirituels, un après l'autre, après un autre, après un autre. Et chaque fois, vous devez passer par quelque chose, mais oh là là, que ces bébés sont mignons. Pouvez-vous le porter jusqu'au bout? Quelqu'un donne à Dieu une grande louange. Vous savez, accomplir un rêve donné par Dieu n'est jamais facile. Mais ça vaut les efforts et les sacrifices que ça peut nous demander. Ne renoncez pas.
tháng xưa mình là của nhau, thế nhưng đâu rồi? Trong giấc mơ của người giờ đây có anh không, người hỡi? Bao đắm say ta có bên người còn đâu, làm tuyết trắng mùa đông khóc nhau. Nhìn từng con phố ngày xưa vắng lạnh, nhìn làn tuyết trắng buồn sẽ có hoài. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng